Le photon a une masse propre constante. Tout au long de l'histoire de la science physique, on peut constater que beaucoup de théories sont basées sur les mesures faites par un observateur idéal. Les théories elles-mêmes sont les bases des lois. En effet, les physiciens, suivant le conseil de Galilée, ont essayé de mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne peut être mesuré, afin d'expliquer mathématiquement les événements de nature. Mais il se trouve que certaines mesures sont fausses ou en incohérence avec les autres. Et en fait, si les théories évoluent, c'est parce que les physiciens corrigent et complètent les mesures et les observations de leurs prédécesseurs. Parmi les erreurs des anciens, on sait qu'ils croyaient que toutes les étoiles et toutes les planètes étaient en rotation autour de la Terre. Le temps passant, les scientifiques ont compris que le Soleil était au centre du système solaire. Mais à l'époque, on a condamné Galilée à la peine de mort par le feu. Alors qu'à nos jours, même les enfants savent que c'est notre ronde Terre qui tourne autour du Soleil. Une autre erreur des anciens était sur ce qu'on appelle les 4 éléments classiques. Ils supposaient que toute matière était composée de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Mais avec les progrès de la science, nous avons compris que ces 4 éléments elles-mêmes sont composés des particules minuscules, c'est-à-dire les molécules. On peut donc imaginer que certains savoirs perdent leur signification vis-à-vis à l'avancement de la science. J'étais prêt à sacrifier n'importe quelle de mes convictions précédentes sur la physique. En 1899, Max Planck a calculé l'énergie de photons en utilisant les longueurs d'onde différentes. Mais un peu plus tard, lui et ses collègues, ils ont considéré cette valeur expérimentale de laboratoire égale à une valeur théorique, E égale mc2. Et c'était là le problème. Du coup, ils ont décidé de supposer la masse variable pour faire fonctionner l'équation. Cependant, comme on a vu auparavant, la vraie équation pour calculer l'énergie de photons est effectivement l'équation de Saleh, qui est basée sur le mouvement tridimensionnel de photons. Dans notre équation, les variables sont les fréquences et les rayons de l'armure de photons. Ce qui est bizarre, c'est que, d'après le concept de la dualité onde-corpuscule, la masse de photons violets elle est 2 fois plus que celle de photons rouges. Alors que même par la vue et par la sensation, la lumière rouge est plus lourde, plus forte et plus chaude que la lumière violet. La théorie de Saleh explique la nature de la lumière rouge en tenant compte de son énergie interne élevée. En effet, le large éventail des fréquences est interprété comme des changements de rayons de l'armure et donc la variété de couleurs de photons. Quand la fréquence baisse,
la longueur d'onde augmente, ce qui entraîne l'augmentation des rayons de l'armure, et par conséquent la hausse de l'énergie interne de photons. Mais la masse, elle reste toujours constante.